Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à ceux qui nous écoutent et ceux qui sont ici. Bon sabbat. Et aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait vu la dernière fois. Si vous vous rappelez un peu de ce qu'on avait parlé la dernière fois, on avait parlé de l'échec du premier ordre mondial et on avait appliqué ça à notre temps avec, dans le fond, on pourrait dire le nouveau programme de Babylone, le nouveau programme de la papauté, qui avait pour but de mettre en place un système de contrôle politique, religieux, etc. Dans le fond, pour avoir, on pourrait dire, le monopole mondial. Et aujourd'hui, dans le fond, on va faire la dernière partie pour voir vraiment où est-ce qu'il en est l'état du nouvel ordre mondial. Et si vous vous rappelez aussi la dernière fois, on a pu voir justement à travers la tour de Babel, le premier ordre mondial qui avait échoué. Pourquoi il avait échoué? Parce que Dieu avait intervenu dans la construction. Et on va faire, dans le fond, il va arriver la même chose dans cette nouvelle ordre mondial, c'est qu'il va être mis en place, il va être intervenu par Dieu. Par quoi? Par divers moyens. Dieu va mettre en place des jugements par les 7 plaies, puis après ça, il va envoyer son Fils pour qu'il puisse venir chercher son peuple, mais aussi qu'il puisse venir appliquer le jugement sur ceux qui n'auront pas accepté le message de vérité dit dans la Bible. Et on a pu voir que cet ordre aussi allait se reproduire. Comme j'ai pu dire tantôt, il allait se reproduire avant le retour de Christ. Donc, depuis le temps de la fin, dans le fond en 1798, depuis le début du temps de la fin, la papauté a décidé ou a commencé à mettre en place son système à travers divers moyens, à travers divers agents, et aussi dans diverses sphères, dans le fond, que ce soit religieux, politique, etc. Et on sait que la mise en place de ce système-là a été pris par la contrefaçon, on pourrait dire, ou la contre-attaque du catholicisme face au mouvement protestant qui avait commencé en 1517 par les 95 thèses, c'est ça, 95 thèses de Martin Luther, qui avait mis à Wittenberg en 1517. Et on sait que ces contre-réformes-là, pour la reconstruction de la vérité, c'était la formation des Jésuites, si vous vous en rappelez très bien. Et on sait aussi qu'il y a une faillite qui a surgi et que la Bible avait déjà identifié. Et vous saviez que c'était la chute de ce 5e empire qui est tombé en 1598 par Napoléon, puisque Napoléon a envoyé le colonel, le général Berthier, arrêter le pape Pie VI, si je ne me trompe pas. Et par l'envoi de cette personne-là, il a permis que l'État papal perde son pouvoir géographique, donc son pouvoir politique. Il n'a pas perdu son pouvoir religieux, mais il a perdu son pouvoir politique. Dans le fond, il n'y avait plus de territoire où il pouvait, on pourrait dire, faire du commerce ou émettre des lois, etc. Et on sait aussi, qu'on a pu voir la dernière fois, qu'il a pu retrouver ce pouvoir géographique-là en 1900. Avec Mussolini. Oui, avec Mussolini en 1929 pour le concile, pas le concile, le traité du Latran. En 1929, donc, on voit que c'est le début de la guérison mortelle. C'est pas la finition, la finale, comme plusieurs pensent, il a eu son territoire, c'est fini, puisqu'on voit que la papauté n'a pas eu encore son règne mondial. Non. Il a retrouvé son territoire géopolitique, mais il n'a pas eu son règne mondial. Et c'est là qu'on va voir aujourd'hui, c'est où qu'il en est dans le fait de vouloir régner mondialement. C'est quoi l'État aujourd'hui? On va voir le côté politique, où ce qui en est du côté politique, où ce qui en est aussi du côté, on pourrait dire, transmettre les valeurs du catholicisme par les gens. Comment les gens peuvent recevoir, on pourrait dire les croyances catholiques, c'est par leur divertissement, par la musique, par le cinéma, par les livres, par n'importe quoi. Les gens reçoivent ces doctrines-là du fait que tout le monde est libre, on peut
aimer n'importe qui, tout le monde a le droit de faire n'importe quoi. Pourquoi? Pour détruire, puis les catholiques vont pouvoir mieux régner par la suite, pouvoir mieux contrôler ces gens-là qui sont perdus. Et justement, on va voir ça aujourd'hui. Et on va voir aussi que, si on se rappelle qu'est-ce que Napoléon avait dit, on se rappelle que Napoléon avait dit que les Jésuites, c'est pas une organisation religieuse, c'est plutôt une organisation militaire, ok, qui avait on pourrait dire un dirigeant, un chef politique, ok, un chef militaire, ok, qui dirigeait, qui était le pape noir, comme plusieurs l'appellent, et que c'était pas seulement une envergure nationale, une petite envergure, mais c'était une envergure mondiale, et que ces gens qui dirigeaient, on pourrait dire tout par l'entremise de personnes. Et avant, dans le fond, de voir, ok, l'état du nouvel ordre mondial, j'aimerais faire une courte prière avec vous, ok, pour qu'on puisse commencer ce sujet intéressant. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous permettre de comprendre ce qui va être dit aujourd'hui, Seigneur, et que tu puisses nous éclairer sur tout ce que nous n'allons pas voir aujourd'hui, mais qui aurait pu être intéressant à voir, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de trouver ce qui sera intéressant à voir et à savoir, Seigneur. Que tu puisses ouvrir les yeux à ceux qui n'avaient peut-être pas vu ces choses-là et qu'ils puissent comprendre davantage, Seigneur, ta parole, et qu'ils puissent comprendre davantage aussi l'état du monde, Seigneur, l'état de pouvoir que la papauté veut prendre, Seigneur. Et que ces gens puissent non seulement le comprendre, l'étudier, mais qu'ils puissent le partager, puisque c'est un message qui devrait être reçu de tout le monde. C'est un message qui fait partie des trois anges, Seigneur, qui devrait être prêché. Le message du fait qu'il ne faut pas accepter ce nouvel ordre, il ne faut pas accepter la marque de la bête qui va être imposée, Seigneur, et qu'il faut, Seigneur, si on croit la vérité, on pourrait dire confronter ces choses-là, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Dans le fond, on ne va pas parler de sectes qui dirigent les différentes branches, mais on va parler du fait de faits, des faits historiques, des faits manuscrits ou autres, qui démontrent que les Jésuites ont un plan de corruption et d'empoisonnement de la vérité. Le fait de détruire la vérité. On a pu voir récemment par des articles que ce que le cardinal Beau a pu dire en public, dû au fait que la divinité, mettant croire à la divinité biblique, c'est détruire, c'est pire que le coronavirus. Donc, c'est plus dangereux quelqu'un qui croit au vrai Dieu, au vrai Fils, que quelqu'un qui attrape une maladie puis qui le donne aux autres. Et on voit que c'est vraiment grave. Et justement, on va amener aujourd'hui quelques preuves pour le côté politique et divertissement, puisque le but, c'est pas on pourrait dire de fixer nos yeux sur la politique et le divertissement. Le but, c'est de comprendre, de bien savoir qu'est-ce qui se passe. Oui. Mais ma prédication n'est pas centrée sur ces choses-là. Si vous voulez qu'on parle plus de ce sujet-là, on en fera plus tard d'autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de ça, mais beaucoup aussi de la religion, surtout dans l'adventisme, de personnes qui sont justement, qui travaillent, qui font un travail pour détruire ce message-là. On va parler beaucoup aussi de ça. Et justement, on sait que l'Église adventiste, j'en ai parlé un peu, on sait que l'Église adventiste, c'est pas quelque chose, c'est pas une Église qui est exclue du lot. Parce que souvent, on dit, le protestantisme sont corrompus. Il y a des jésuites qui sont entrés dedans, ils croient au dimanche, c'est pour ça qu'ils croient au dimanche, qui croient à l'immortalité de l'âme. Mais pourtant, les adventistes, eux, sont exclus, eux sont protégés. Il y a plus de 20 millions de croyants baptisés, mais pourtant, sur les 20 millions sont fidèles. Mais qu'est-ce qui dit que sur les 20 millions, il n'y en a pas 100, 10, 100, 1000, 2000, 3000 qui sont des jésuites? Qu'est-ce qui dit que sur les 3000, les 4000, ils sont là pour détruire? Qu'est-ce qui dit que dans les dirigeants, il n'y en a pas quelques-uns qui veulent être prêts à détruire l'Église? On le sait pas, mais on sait qu'il y a du monde qui doit travailler dans ce système-là. Et justement, à travers le monde, on voit divers présidents de pays qui démontrent l'intérêt de mettre un jour de repos. On a pu voir ça à travers le coronavirus, quand la plupart des magasins à travers le monde ont été fermés le dimanche pour laisser un repos aux épiciers, laisser un repos aux personnes qui travaillaient. Et pourtant, le monde, après avoir enlevé, on pourrait dire, cette loi-là,
restriction, OK, ils ont demandé davantage, OK, pour ça. Et pourtant, on voit que ce jour de repos, c'est pas le sabbat de la Bible, c'est pas le sabbat dans Exode 20, verset 8. C'est un autre jour, c'est pas le vrai jour. Et c'est ça qui est le problème. Le problème, c'est pas le fait qu'ils demandent un jour de repos. Le problème, c'est qu'ils demandent un jour de repos qui n'est pas biblique. C'est ça le plus grand problème. C'est que la Bible dit le sabbat est le jour de repos. Oui. Okay? C'est le jour que Dieu a sanctifié, Dieu a béni. Mais pourtant, eux, ils prennent le jour que la papauté a béni. Et pourtant, si la papauté l'a béni, ça veut dire que c'est un jour de repos humain. Oui. Et même que on pourrait voir, OK, je vais faire une parenthèse ici, dans l'histoire des pionniers, on voit qu'eux, ils ont pris qu'est-ce que Dieu a dit à la lettre. Quand il a dit « Vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos », eux, les pionniers, travaillaient vraiment 6 jours. Du dimanche au vendredi, ils travaillaient. Ils faisaient la terre chaque jour, mais le samedi, ils ne travaillaient pas. Et il y en a beaucoup qui se sont fait arrêter, beaucoup ont fait de la prison, OK? Justement à cause qu'ils travaillaient le dimanche, ils ne travaillaient pas le samedi. Pourtant, les États-Unis, c'était un pays libre. Donc, OK, ils ont été en cours justement pour dire il n'y a aucune loi qui dit que je peux pas travailler le dimanche. Il n'y a aucune loi qui dit que je suis obligé de travailler le samedi. Donc, pourquoi vous m'arrêtez? Ah, parce que la tradition. Donc, on voit OK, que c'est des choses qu'à leur époque, c'était pas OK, grave. Ben, à notre époque, ça va être grave, puisque nous, ils vont nous arrêter, nous emprisonner, mais on ne sera pas libérés peut-être. À part par la puissance divine, mais ce ne sera pas la loi qui va nous permettre d'être libres. Et justement, OK, on reste surpris sur l'ampleur de présidents, OK, et de religions qui disent, OK, qui disent mettre un repos, qui veulent avoir un repos le dimanche. Puisqu'on voit, on ne voit pas que c'est 1 ou 2 présidents, on voit que c'est 10, 20, 30, 50, 60 présidents qui demandent un jour de repos qui est similaire, OK, chacun de l'autre. Et même des religions, OK, qui ne sont pas seulement dans le christianisme, qui veulent un jour de repos autre que celui émis dans Exode 20, verset 8. Et ces lois, OK, ici, aux États-Unis et au Canada, on les appelle les Blue Laws, OK, ou les lois bleues, OK, selon la langue. Et justement, aujourd'hui, on va voir que par ces lois-là, ils veulent mettre en place ce nouvel ordre mondial dans la politique. Et on voit que la politique est corrompue, parce que sinon, il n'aurait pas demandé ce jour-là si la politique ne serait pas corrompue. Et on voit, OK, dans Fox 5, une chaîne de télévision, OK, aux États-Unis, qui a affirmé « Tous les magasins devraient-ils fermer le dimanche pour permettre au personnel de récupérer un jour de congé? » Ça, c'est une chaîne nationale, OK, qui passe à la télévision des États-Unis. On pourrait prendre d'autres exemples. Le maire, OK, d'une ville en Ontario, Cam Guthrie, qui dit « Il s'agit simplement d'une question à examiner. » Il pose ça, OK, en toute liberté. C'est une question. Une fois que nous aurons botté les fesses du COVID-19, je suggère que tout soit à nouveau fermé le dimanche afin que nous puissions apprécier l'importance de ce que signifie vraiment faire une pause dans notre vie chargée. Je pense que notre corps, notre esprit et notre âme nous en remercieraient. OK? Et Ontario, c'est à côté d'ici. C'est pas des lois des personnes qui demandent en Australie ou des pays lointains. C'est ici. Et même, je vais aller plus précisément, c'est juste ici, à côté. François Legault, OK, le premier ministre du Québec, qui a affirmé « La fermeture des entreprises le dimanche, en avril, en particulier des épiceries, donnera aux employés une chance de se reposer. » Et on sait que par la suite, OK, de la restriction qui a été enlevée, plusieurs personnes ont dit « On était bien quand le dimanche était fermé. Pour les quelques semaines qui a été fermé, on était bien. On devrait remettre, OK, le dimanche. » Comme avant, puisqu'au Québec, avant le dimanche, OK, c'était une loi et on pouvait se faire arrêter sous peine d'amende, OK, ici. On pourrait continuer, OK, un chercheur juif, OK, c'est pas un président, c'est un chercheur juif, donc il va à l'église le samedi, le sabbat. Il dit « Je demande qu'un jour de repos hebdomadaire soit respecté de manière souple mais maximale. » Là, il dit ici que ce soit le samedi, le dimanche ou le vendredi pour différentes personnes ou dans différents lieux. Donc, de un, OK, il dit ça en toute liberté, mais il dit ça aussi pour plaire à tout le monde. Le dimanche pour les chrétiens, le vendredi pour les musulmans, le samedi pour les juifs. Donc, tout le monde est content tant qu'on respecte un jour.
Ça, ici, qu'est-ce qu'il a pu dire? On voit ici clairement que c'est l'œcuménisme. On voit clairement que c'est le plan de la papauté, que tout le monde peut s'adorer n'importe quel jour, mais tant qu'on respecte le jour de la tradition de Babylone, le dimanche. Et j'aurais pu continuer, J'aurais pu continuer à en dire plusieurs, pour que ce soit que le président de la Barbade, de l'Italie, de la Malaisie, de la Chine, etc., qui démontrent, que le dimanche, c'est le jour, qui devrait avoir un repos, universel, dans le fond. Mais vous pouvez comprendre, que plusieurs dirigeants veulent un jour de repos, le dimanche, car les Jésuites ont fait en sorte que ce jour soit ancré dans leur tête, Dans leur tête, c'est dans leur tête qu'ils voient que ce jour-là est béni. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Si on va leur demander, est-ce que tu crois que le dimanche est un jour béni? Ils vont dire, oui, pourquoi? Ils ne pourront pas dire, c'est la Bible qui le dit, puisqu'ils des fois, ils ne sont pas chrétiens. Ils vont juste dire, mon père il allait à l'église le dimanche, c'est le dimanche. Ou, c'est vraiment par la tradition. On voit vraiment que c'est de père en fils, que ce jour est adoré. Et donc, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour comprendre que la politique est corrompue et que ces ministres sont seulement dirigés par des gens qui ont un plan derrière leur tête. Et on sait quel est leur plan, puisque la Bible en parle très clairement. Et la Bible aussi affirme que ces gens s'allieront avec la papauté. On peut lire dans Apocalypse 17, verset 2, « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Et on voit que les rois de la terre se livrent en ce moment avec la papauté. Ils ne sont pas totalement livrés à l'impudicité, mais ils veulent se livrer à l'impudicité. Ils veulent se livrer au vin de Babylone. Ils veulent s'adonner avec la Babylone, être amis avec la Babylone. Et justement, après avoir vu que la politique est dirigée par les Jésuites et poussée pour mettre en place ce nouvel ordre mondial, nous devons nous demander si dans le monde extérieur du divertissement, du cinéma ou de la musique en général, ce même plan est mis en avant. Et on sait, il faut toujours se rappeler que le but des Jésuites étant de détruire le plus possible le plan divin basé sur la Bible. Et de mettre leur théologie, ou j'appellerais même pas ça une théologie, j'appellerais ça leur tradition en avant. Mais la dernière fois que j'ai pu prêcher, on a vu leur plan, leur truc qu'il fallait qu'ils lisent avant de devenir jésuite. On a vu que c'est par tous les moyens. Ils vont pas seulement aller voir, est-ce que vous voulez faire ça, s'il vous plaît, pour nous? Non. Est-ce que vous voulez 1 million, vous l'acceptez pas, on vous tue. Ou on vous tasse, ou on vous discrédite. C'est tous les moyens possibles. Et on a vu qu'ils ont fait ça, les protestants. La plupart des réformateurs, qu'est-ce qui sont arrivés avec eux? La plupart des réformateurs sont morts. Ils ont été tués. Ils ont été brûlés au bûcher. Donc, ils sont prêts à aller jusqu'à tuer, jusqu'à empoisonner par tous les moyens pour mettre leur plan en avant. Donc, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de facile, on pourrait dire. Et justement, on va parler de ce monde-là, de la musique, puisque Satan, c'est particulièrement dans cette sphère-là qu'il est. Puisque c'est la façon la plus facile, on pourrait dire, d'éduquer le monde. Aujourd'hui, tous les enfants écoutent la musique. Tous les enfants sont éduqués par la musique. Tous les enfants sont éduqués par les films, puisque aussi les parents sont soit monoparentales, sont soit divisés par d'autres, sont soit ensemble, mais ils travaillent trop. Tout est fait en place pour que ça soit qui fasse l'éducation. Il faut que ça soit les jésuites. C'est tout fait en place pour contrôler mieux. Et je citais un artiste du 21e siècle, si on peut appeler ça un artiste, qui a pu dire en 2007, si vous le connaissez peut-être, il s'appelle DMX, il dit « L'industrie cherche, mort ou vif, de nouveaux artistes prêts à vendre leur âme. C'est la façon dont ils survivent. » Et juste le fait qu'il dit mort ou vif, ça me rappelle beaucoup les jésuites qui disent mort ou vif, on va mettre en place notre plan. Et on voit que cet homme-là, ici, il a l'air très simple, puisque là, il a été converti au christianisme, mais quelques temps avant cette photo-là, il a fait de la prison pour rien. C'est vraiment
à cause que les Jésuites ont vu qu'il commençait à parler, ils ont commencé à le discréditer, à dire « Ah, on voit qu'il fait ça, ils ont pris des photos, des preuves, comme quoi, ah, il a fait ça, on peut l'emmener en cour, on peut l'emmener en prison. » Comme ça, les gens vont dire « Qu'est-ce qu'il dit? Il est devenu fou, il dit n'importe quoi. » Et je vous conseillerais ok, d'aller écouter ses interviews, justement, quand il est à la cour, comment il parle. Il sait que, il dit, on voit qu'il peut pas dire leur nom. Il peut pas dire qui m'a fait ça, qui dirige, mais il dit « Ah, ils m'ont mis ici. Depuis quand un journaliste doit d'entrer dans une cour? Un journaliste n'a pas le droit d'entrer dans une cour. Pourquoi il n'y a personne ici? Il y a juste moi, le journaliste, le juge. » Il dit tout a été fait exprès. Il dit je savais qu'un jour ça arriverait, mais seul Dieu peut me sauver. C'est ça qu'il dit. Et on voit que ce message, c'est un message que non seulement lui a fait, que cet ancien rappeur-là a pu faire, mais c'est un message que plusieurs personnes ont fait. Soit qu'ils sont décédés aujourd'hui, par mort suspicieuse, ou soit qu'ils sont encore vivants, mais qui sont discrédités aujourd'hui. Et on voit que plusieurs adhèrent à ce mode de vie riche, ce mode de vie, on pourrait dire, avec Satan, mais que plusieurs personnes se rendent compte qu'ils ont fait une grosse erreur. Mais ces gens finissent toujours par être mal en point. Finissent toujours par être tués, comme j'ai pu dire à plusieurs reprises, ou être discrédités. Pourquoi? Puisque sinon, s'ils acceptent Christ et qu'ils commencent à parler de Christ, à prêcher Christ et à dénoncer qu'est-ce que Satan leur a fait, Satan, on pourrait dire, va perdre de l'ampleur. Donc, il faut faire quelque chose pour plus que ces gens-là puissent parler. Et à travers l'histoire, on a pu voir la même chose. De nombreux écrivains ont essayé. Abraham Lincoln a essayé de parler. Plusieurs personnes ont essayé. Et peut-être que vous êtes au courant de certaines personnes. Et justement, c'est ça que j'essaie de vous faire pousser. Lisez leur histoire pour voir qu'est-ce qui leur est arrivé, pour voir pourquoi cette personne, on n'en parle plus. Peut-être qu'il y a une raison bien particulière, comme ce jeune rappeur qui est maintenant chez eux, qu'il est paisible avec Dieu, puisqu'il ne fait plus vraiment de musique. Donc, c'est ça vraiment qu'il faut se poser. Et je pourrais continuer, puisqu'il y a beaucoup de témoignages de personnes qui parlent. Mais maintenant, j'aimerais embarquer sur la musique en particulier, la musique chrétienne. Puisqu'on sait aussi que, oui, la musique du monde est contrôlée, mais la musique chrétienne est contrôlée. Je crois pas que la musique venant de Dieu aurait des Grammy Awards, aurait des trophées pour gagner meilleur musicien chrétien, meilleur chanteur. Je pense pas que Dieu prendrait les attraits du monde pour se les approprier. Non. Donc, est-ce que en tant que chrétien, en tant que on pourrait dire fervent du Christ, on peut écouter de la musique du monde, mais avec les paroles de Jésus? Non. C'est quelque chose qui se fait pas. On peut pas écouter, je veux dire, du rap chrétien. On peut pas écouter je sais pas, tous les styles musicaux chrétiens. Du rock, du reggae, n'importe quoi. Parce que oui, aussi du compas chrétien, du zouk chrétien, n'importe quoi. Puisque ces musiques-là, c'est fait exprès. Dieu, sait que, du rap, ça attire beaucoup de personnes puisque c'est très rythmé, la symphonie se fait bien, tout va bien, tout ça semble bien. Donc, il dit, je vais prendre ce style de musique-là pour attirer les non-chrétiens à Christ, mais de façon sentimentale. Donc, les gens acceptent Christ, mais de façon sentimentale. Puisque les gens disent, Jésus, il est vraiment nice, il fait du rap, maintenant il fait du rock, il fait ci, il fait ça, mais pourtant non. Jésus est quoi? Jésus est simple, Jésus est calme, Jésus est dans la douceur, Jésus est dans l'amour. Oui. Et justement, Dieu, a un style, on pourrait dire, un style musical bien propre à lui. Dieu amène sa musique pas comme le monde veut amener la musique. Et c'est ça vraiment qui est intéressant à voir. Et j'aimerais justement vous montrer Kanye West, qu'il a pu dire dans une de ses musiques, « Fermez le dimanche, tu es mon Chick-fil-A ». Et en disant cela, c'est pas vraiment une musique chrétienne. Même si il dit « Je suis chrétien, je fais de la musique chrétienne », pourtant, fermer le dimanche, est-ce que c'est chrétien? Non. Et tu es mon Chick-fil-A, c'est un restaurant qui, dans le fond, ferme le dimanche depuis maintenant, je crois, 1956. C'est un restaurant vraiment purement catholique qui ferme chaque dimanche depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et on voit que c'est pas vraiment ce que Dieu demande.
OK? Et il y en aurait plusieurs. Il y aurait plusieurs rappeurs maintenant qui font de la musique chrétienne, plusieurs autres artistes même qui démontrent, OK, qu'ils ont fait un pacte avec Satan, mais ils font de la musique chrétienne. Et on voit que c'est quelque chose qui peut pas avoir lieu si on est vraiment chrétien. Et Sœur White explique justement cela. Quel type de musique un chrétien devrait écouter? Elle dit, la musique fait partie du culte de Dieu dans les cours supérieurs. Nous devrions nous efforcer dans nos chants de louange de nous rapprocher le plus possible de l'harmonie des chœurs célestes. J'ai souvent été peiné d'entendre des voix non entraînées monter au plus haut niveau, criant littéralement les paroles sacrées d'un hymne de louange. Comme ces voix aiguës et rauques sont inappropriées pour l'adoration solennelle et joyeuse de Dieu, j'ai envie de me boucher les oreilles ou de fuir, et je me réjouis lorsque l'exercice douloureux est terminé. Elle dit un peu plus loin, ceux qui font du chant, une partie du culte divin devrait choisir des hymnes avec une musique appropriée à l'occasion, non pas des notes d'enterrement, mais des mélodies joyeuses et solennelles. La voix peut et doit être modulée, adoucie et atténuée. Elle écrit ça dans The Sign of Times le 22 juin 1882. Et on voit vraiment que Ellen White a pu parler justement de l'éducation, a pu parler de la santé, des doctrines ou des principes bibliques, mais elle a aussi parlé de la musique. Et elle en fait justement quelque chose d'important. À plusieurs reprises, vous pouvez lire que la musique doit être solennelle, doit être calme, doit être efficace. C'est quelque chose vraiment... La musique, comme un sermon, ça devrait être quelque chose où qu'on devrait en sortir grandi. Oui. C'est quelque chose d'important. Et justement, c'est ça qu'il faut vraiment voir. Est-ce que la musique que j'écoute me sanctifie? Est-ce que la musique que j'écoute me fait grandir, dans la foi, pas dans les sentiments, dans la foi? Et c'est pas seulement le samedi que c'est comme ça, c'est toute la semaine, c'est une pratique continuelle. Que la musique que j'écoute ou que je fais ou que je chante le samedi doit être la même que la semaine. Puisque le samedi et la semaine, c'est quelque chose qui sont ensemble, oui, mais si Dieu nous aurait vraiment demandé le samedi, ne jouez pas de cet instrument-là, ni ça, ni ça, ni ça, ne faites pas ce rythme-là, mais cela, on l'aurait fait, mais Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu, la musique qu'il utilise la semaine, ou on pourrait dire le samedi, c'est la même musique. Donc, nous aussi, on devrait avoir la même musique toute la semaine. La musique de solennelle, une musique qui sanctifie, une musique qui élève notre âme à Christ, justement. Et c'est ça aujourd'hui qui est un problème. Et une musique, gospel, ou puisqu'on peut associer à ça, une musique gospel, où que les gens crient avec de la batterie, avec des paroles insensées, vous rendra insensé. Car c'est le but des Jésuites. Le but des Jésuites, c'est quoi? De détruire la parole. Et par la musique, c'est quelque chose de très facile à faire. Et justement, si les chrétiens sont insensés, sont plus manipulés, plus facilement manipulables. Donc, c'est pour cela aussi qu'ils contrôlent la musique chrétienne. Et la servante du Seigneur nous dit davantage, dans un bulletin de la Conférence générale en 1901, Dieu appelle son peuple à marcher avec sobriété et une sainte constance. Ils doivent faire très attention à ne pas déformer et déshonorer les saintes doctrines de la vérité par des représentations étranges. Elle continue ici par la confusion et le tumulte. Les incroyants sont ainsi amenés à penser que les adventistes du 7e jour sont un ensemble de fanatiques. Ainsi se crée un préjugé qui empêche les âmes de recevoir le message pendant ce temps. Lorsque les croyants disent la vérité telle qu'elle est en Jésus, ils révèlent, qu'est-ce qu'il dit? Ils révèlent un calme sain et sensible et non une tempête de confusion. C'est justement ça qu'il faut amener aussi, c'est que si nous, on se dit être le peuple de Dieu, il faut aussi, c'est ça justement, que qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur, c'est la même chose qu'on fait à l'intérieur. Et justement, quand on écoute de la musique calme et justement qui n'amène pas la confusion, notre état va être la même. On va avoir un état calme
OK, de sanctification. Et justement, avant de passer à un autre sujet, j'aimerais maintenant utiliser la Bible pour démontrer le but justement de la musique que nous devons avoir en tout temps. Et dans 2 Samuel 6, OK, de 13 à 15, il est dit « Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. » Et justement, ici, je veux juste vraiment faire juste un parallèle court ici avec la Bible. On voit ici que c'est pas écrit le sabbat. Donc, la semaine, OK, il transportait l'arche de l'Éternel, OK, avec des cris de joie et au son des trompettes. Est-ce que vous croyez que ici, ça serait approprié que les trompettes se jouent comme du jazz ou du blues? Non. Non. Pourquoi? Les trompettes avaient une raison particulière, c'était pour avertir. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Aussi, oui, et aussi, c'était... Là, ici, on voit que c'est des cris de joie, donc c'était des trompettes pour vraiment la réjouissance du fait de transporter les 10 commandements, l'arche et toutes ces choses-là. Et on voit vraiment que ici, vu que c'est la semaine, OK, on voit que ce soit le samedi qui transporte l'arche ou que ce soit la semaine, il jouait tout le temps de la trompette. Il jouait tout le temps ce que Dieu avait demandé de la trompette. Et justement, c'est ça, je voulais apporter juste le lien avec le fait que n'importe quand, dans notre vie, on doit écouter vraiment et représenter ce que Dieu qui nous demande de faire et d'écouter. Et ça montre vraiment que la façon qu'on joue, c'est la façon aussi qu'on apporte l'esprit. Si on joue d'une façon qui n'est pas en accord avec Dieu, on n'appelle pas Dieu, on l'appelle Satan. On appelle un esprit de démon. Et ça me rappelle un texte que j'ai pas avec moi qui disait que c'est un homme justement qui avait grandi en Afrique. Et justement, quand il est déménagé aux États-Unis et qu'il a ouvert la radio, il a entendu pour la première fois du gospel. Et il a dit, c'est chrétien ça? Puis la personne a dit oui. Il dit, ça me rappelle la musique en Afrique. Donc, ça veut dire qu'il a associé la musique gospel avec la musique africaine qu'il faisait dans les tribus, on pourrait dire, païennes. Donc, on voit que c'est pas comme ça que les chrétiens devraient être associés. On devrait être associé au fait que c'est une musique solennelle, une musique du fait que c'est une musique que les gens n'écoutent pas habituellement. Et justement, c'est ça qui est important à savoir et que 1 Jean 4, verset 5 nous dit justement. 1 Jean 4, verset 5 nous dit que les gens qui font cela, OK, qui font justement la musique du monde, sont du monde et c'est pourquoi ils parlent souvent le monde et le monde les écoute. Et si nous ne sommes pas du monde, nous devons avoir non seulement un mode de vie différent, mais aussi de la musique en accord avec la parole de Dieu en tout temps. Et ça nous arrive à un autre point important aussi, OK? Parce que là, on a vu 2 points, OK, où que les jésuites pouvaient prendre contrôle des chrétiens très facilement. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler Sir White, qui parlait justement des livres que l'on ne devrait pas lire. Les romans. Les romans? Quel type de roman? Est-ce que vous vous rappelez un type de roman en particulier qu'elle avait dit de ne pas lire? Puisqu'à son époque, il n'y avait pas les mêmes types qu'aujourd'hui, mais il y avait quelques types. Est-ce que vous avez des idées? Non? Fantastique. Fantastique, oui. Ça peut être les fictions aussi. Les contes de fées, les mythes, ces choses-là, OK? Et c'est une raison très particulière pourquoi elle nous a dit ça, hein, justement. Et pour notre époque, OK, à cette heure, les gens ont moins l'habitude de lire des livres, OK? Mais ils ont plus l'habitude d'écouter des films, OK? Et les films, c'est la même chose. Il y a des films fantastiques, des films mythologiques, des films de fiction. À cette heure, il y a science-fiction, il y a tellement de sujets différents à cette heure. Et justement, le parallèle que j'aimerais faire, c'est justement ça. Puisqu'à l'époque de Ellen White, le cinéma n'existait pas, OK? Les livres, OK, pouvaient apporter vraiment, on pourrait dire, l'imagination le plus intense. Aujourd'hui, c'est le cinéma qui nous pousse à avoir l'imagination le plus intense. C'est une des choses aussi qui nous apporte à l'immoralité aujourd'hui. Puisque le monde écoute des choses, OK, qui ne sont pas déjà dans ce monde
et veulent essayer ces choses-là, et ça apporte beaucoup de personnes à l'immoralité. Immoralité de toutes sortes, hein. C'est pas seulement par rapport à l'amour ou à d'autres choses. Et j'aimerais vraiment vous parler ici de choses intéressantes. Dans le fond, j'aimerais vous poser des questions et que vous puissiez me dire les réponses. Puisque j'ai apporté ici 2 acteurs, OK, qui affirment que Satan vit en eux. Ça, c'est important. Ils affirment, c'est eux qui disent eux-mêmes j'ai Satan en moi. OK? Et je vais vous dire des personnes et je vais vous montrer un texte. Vous allez me dire qui sont ces personnes. OK? C'est des personnes très populaires que tout le monde a déjà écoutées une fois quand ils étaient non-chrétiens. Le premier, il dit j'ai 3 personnes, désolé. Le premier, il dit Satan m'a inspiré pour jouer ce rôle. Il a dit ça en public devant, je pense, 400 personnes. Une petite fille? Ouais. Un homme? Oui, c'est un homme. Christian Bale, OK? Dans un de ses films, il a eu pris l'award. Il a dit Satan m'a inspiré pour jouer ce rôle. Tout le monde a applaudi comme si c'est vraiment fantastique. Pourtant, s'il aurait dit Dieu m'a inspiré à faire ce rôle, personne n'aurait applaudi, je sais pas. Puisqu'ils ont applaudi à Satan, peut-être qu'à Dieu, il n'aurait pas applaudi. Le deuxième, OK? Peut-être que lui, c'est un peu plus vieux pour vous. Mais il y a aussi cette chose, c'est la possession. Au temps jadis, vous seriez brûlés pour cela. C'est dit brûlés pour cela, c'est parce que c'est comme s'il était déclaré comme une sorcière, un démon. Mais il y a quelque chose qui donne du pouvoir. Qui est-ce qui a dit ça? Moi, j'allais dire, mais que je dise son nom, vous allez vous connaître, là, c'est sûr. Oui, c'est tous des hommes. C'est tous des hommes. Les 3. La possession. Un indice? Il faut que je dise un nom de film si je donne un indice. Aujourd'hui, il est mort. Il est suicidé. Il s'est suicidé aujourd'hui. Ouais. Robin Williams, OK? Lui, tous ses films, il affirmait qu'il était possédé, que quand il rentrait sur le tournage, il sentait quelque chose entrer en lui. OK? Un dernier, OK? Il dit ici, je sais que j'ai des démons. J'ai 30 personnalités différentes. Donc, il y a 30 démons. Donc, on pourrait dire que c'est un légion. Il y a une légion en lui. OK? Il a affirmé ça en 1999. Je ne sais pas si vous connaissez. Lui, c'est quelqu'un qui est encore très populaire et que tout le monde déclare que c'est un très bon acteur. Là. C'est... Ouais, t'as vu? Toi, t'as vu? C'est Johnny Depp, OK? Il a dit. Il y en a plusieurs. Jim Carrey aussi a affirmé tous les personnages que je joue, c'est toutes des personnalités que je joue de démons. Il a tout dit ça. Il faut savoir que pas parce que une personne n'a pas affirmé qui travaillait avec Satan que c'est pas quelqu'un qui œuvre pour Satan. Oui. OK? Il faut comprendre que Hollywood, le milieu est dirigé par Satan. Donc, ceux qui rentrent là-dedans, il faut qu'ils aient fait un pacte avec Satan naturellement. Sinon, il n'y aurait pas la popularité qu'ils auraient aujourd'hui. Et c'est justement, on voit qu'ils ont fait un pacte avec Satan, mais en acceptant aussi ces choses-là, ils se sont alliés aux Jésuites. Donc, ils font le travail des Jésuites sans le savoir. Puisque c'est les Jésuites qui dirigent ces choses-là. On pourrait continuer pendant longtemps, puisqu'il y aurait des dizaines de personnes qu'on pourrait citer qui ont affirmé ces choses-là. Mais mon but en ce samedi matin n'est pas de parler principalement de ce sujet-là. Et nous allons plutôt nous concentrer sur les dégâts dans la religion chrétienne et plutôt aussi adventiste, car cela nous concerne davantage. Et donc, c'est notre dernière partie aujourd'hui où on va s'adresser aux adventistes. Et je sais que ça va vous intéresser peut-être davantage à ce qu'on a pu voir tantôt. Et une des choses que j'aimerais vous dire, ça vient du livre « Les crimes du Vatican » que je vous invite à lire, à ceux qui nous écoutent. C'est un livre fantastique. Il affirme « Le pape, c'est important, le pape n'a jamais béni un individu s'opposant à l'enseignement romain, car l'opposition passe pour hérésie. Et il n'y a point de trace dans l'histoire qu'une chose pareille se soit passée. » OK? C'est pas une personne qui est morte en 1500, là. C'est quelqu'un qui est mort en 1900. Fin 1900 même. Et je sais pas si vous connaissez Samuele Bacciocchi, un pasteur adventiste. Vous connaissez pas? Oui, ça me dit quelque chose. C'est une personne très reconnue. Oui. OK?
Cette personne-là, OK, a obtenu un diplôme. C'est le premier adventiste à avoir obtenu son diplôme au Vatican, grégorien. Il a écrit un livre. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Sabbat. Je pense que c'est du dimanche au sabbat. Oui. OK? Comment? Là, on vient de lire ce texte-là, OK? Je vais relire. Le pape n'a jamais béni un individu s'opposant à l'enseignement romain. Pourquoi? OK, lui, il a reçu l'approbation du pape dans son livre. Il a reçu le sceau du pape, approuvé. Comment il peut avoir été approuvé s'il parle du sabbat? Et c'est une fierté pour les adventistes. Et c'est un adventiste, un pasteur reconnu adventiste. OK? Je vais vous laisser répondre à cette question, OK? C'est le premier adventiste, OK? Et avoir reçu le diplôme, OK, grégorien, avoir reçu le sceau, OK, puisqu'il faut qu'il fasse une thèse à la fin de son université. La thèse, c'est son livre. Son livre, s'il a reçu son diplôme, c'est parce qu'il a été accepté. Il n'a jamais été un opposant vraiment de la papauté. Non, c'est ça. Et même Alberto Rivera a dit un jour, à un moment donné, Samuele Bacciocchi est un jésuite. C'est ça qu'il a dit de ses mots. OK? En entrevue avec son maintenant lui qui réutilise ses livres, c'est Jack Chick, OK, qui est un dessinateur, dans le fond, aujourd'hui, qui réutilise ses livres, dans le fond, pour parler de ce qu'il a vécu. Et dans le fond, je reviens dans ce que j'avais prévu. Vous allez voir, OK, justement, au fur et à mesure, ce que j'essaie de vous dire par rapport à ça, OK? On peut voir, OK, que l'œcuménisme est le standard. Aujourd'hui, l'œcuménisme, c'est le standard, OK, pour être considéré comme une religion. OK? Et personne ne peut dire non. OK? Aujourd'hui, qui n'est pas dans l'œcuménisme aujourd'hui? Les seules personnes qui ne sont pas dans l'œcuménisme. Les témoins de Jéhovah. Est-ce que c'est une secte? Oui, c'est une secte. Bon, c'est une secte. Même les Mormons sont amis très proches du pape. Okay? Ils ont reçu plusieurs statuts du pape aussi pour eux. Donc les Mormons, aujourd'hui, je pourrais dire que c'est encore considéré comme une secte, mais le fait qu'ils ont rencontré 2 à 3 reprises le pape, OK, avec des échanges de statuts, puisque les deux acceptent les statuts, on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est plus considéré comme une secte, même malgré qu'ils ne font pas partie, on pourrait dire, de l'œcuménisme. Sinon, à part les témoins de Jéhovah, aucune religion n'est considérée comme une secte. À part les petites on pourrait dire, religions, les dissidents de religion, je sais pas, comme l'Église du Dieu vivant, OK, qui sont des adorateurs du sabbat, qui sont non-trinitaires, etc., mais qui appartiennent pas à l'œcuménisme. Mais c'est pas des grosses religions avec des millions d'adorateurs. Ils sont peut-être 40 000, 50 000. Et justement, ces gens-là sont peu connus, donc on les reconnaît pas vraiment aujourd'hui. Et c'est ça vraiment qui est important, c'est que le système œcuménique, OK, est basé sur les jésuites. Et c'est la façon, OK, de pouvoir s'intégrer justement dans les diverses religions. C'est pour ça que l'Église adventiste a mis en place le dernier concile à ce jour, à savoir le Vatican II, on pourrait dire, pour reconstruire la religion catholique pour être favorable aux autres religions. Ils n'ont pas reconstruit leur doctrine, leur tradition. Non, ça c'est infaillible. Ils l'ont dit eux-mêmes, nos traditions sont infaillibles. On ne peut pas détruire ça. Bien, ils ont reconstruit la façon d'amener leur religion. Et justement, c'est ça qu'on voit qu'à partir du Vatican II, OK, on n'était plus obligé de s'habiller veston-cravate pour rentrer à l'Église. Les femmes n'étaient plus obligées de mettre un voile à partir du Vatican II pour rentrer dans l'Église. À ce temps, les femmes peuvent rentrer en pantalon, en jupe à l'Église. Avant, ils ne pouvaient pas. Plusieurs autres choses, OK, pour entrer dans l'Église catholique. Et on voit que ces choses-là, c'est pour amener l'œcuménisme. C'est pour ça aujourd'hui que l'œcuménisme est autant grande. L'Église catholique, c'est beaucoup libéralisé, on pourrait dire, face aux autres religions, a beaucoup amené de liberté face aux autres religions, a accepté beaucoup plus de choses sans modifier leur enseignement. Oui. Puis on pourrait dire, c'est quelque chose de vraiment fantastique dans un sens pour dire, ils font toutes ces choses-là pour détruire la religion. Ils font toutes ces choses-là pour détruire la religion. Et on voit que c'est vraiment hypocrite de leur part. Mais pour ceux qui lisent leur Bible, okay, qui comprennent la parole, qui étudient les prophéties, on n'est pas censé entrer dans ce jeu-là. On n'est pas censé entrer dans ces choses-là, puisqu'on connaît qu'est-ce que la papauté va faire. Et même si l'œcuménisme a l'air fantastique, a l'air bien, pourtant, c'est la chose qui détruit justement le christianisme en ce moment. Et maintenant, okay, j'aimerais vous demander, est-ce que c'est sûr que vous connaissez, okay? On en a parlé plusieurs fois, vous connaissez M. Froome, Leroy Froome.
OK? Ce cher, on pourrait dire compatriote, pourtant, non, c'est pas un compatriote, OK? Et est-ce que vous savez réellement ce qu'il a fait pour détruire l'Église adventiste? Oui. Expliquez-moi un peu qu'est-ce qu'il a pu faire dans l'Adventiste. Il a pris des écrits de... OK, il a pris des écrits externes à l'Église adventiste pour intégrer une doctrine. OK? Une doctrine. Un credo, désolé. C'est pas une doctrine. Un credo. Est-ce que vous avez d'autres choses? 1927. Oui. En 1927, OK, il a pu écrire un livre, La consolation du consolateur, OK, pour intégrer justement la doctrine de la Trinité, OK, qui a été, on pourrait dire, acceptée en 1931, sans être officielle, c'est officieuse, OK, et il a pu faire aussi la réunion de Question of Doctrine, OK, en 1952, qui a continué davantage à détruire l'Église. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? À part on pourrait dire ces années-là. C'est quelqu'un aussi, par exemple, ces livres ont été utilisés pour former des pasteurs dans l'Église adventiste, exactement. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'il a écrit le Comforter. Oui. Et même qu'on voit que son livre qu'il a écrit en 1971 pour parler de l'histoire adventiste, OK, il y a une personne, justement, un historien, qui a dit ce livre-là, c'est le pire livre d'histoire que j'ai jamais lu. C'est ça qu'il a dit. Oliver Froome ne connaissait pas l'histoire, ne connaissait pas l'Église adventiste, il ne connaissait même pas la Bible. C'est ça que puis cet historien-là, c'est un historien dans l'Église adventiste. Donc, on voit que Oliver Froome, OK, a détruit chaque chose qu'il faisait, il détruisait davantage l'adventiste, OK? Et justement, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il a pu détruire davantage. OK? Peut-être que vous ne connaissez pas ou peut-être que vous connaissez mais que vous avez oublié. Je ne sais pas si vous connaissez le livre The Truth Triumphant, La vérité triomphante, de Dr. Wilkinson. OK? Est-ce que vous connaissez ce livre-là? Oui. OK? Dans le fond, je vais vous parler un peu de l'histoire de Wilkinson, puisque c'est un homme vraiment fantastique. OK? Et justement, cet homme-là, OK, B.G. Wilkinson, dans le fond, docteur, c'est un docteur, OK, a participé à la conférence secrète de 1919. OK? Ça a été un des seuls opposants face à tout ce qui a été dit. OK? Mis à part J.H. Washburn, Claude Holmes aussi, qui refusait, dans le fond, tout ce qui a été dit en 1919. Ces trois-là, dans le fond, ont refusé la conférence de 1919. Ont participé, mais en refusant tout ce qui a été dit. Et justement, ce Wilkinson-là, a écrit un livre par la suite. Je pense 1952, si je me rappelle bien. Qui était, dans le fond, Truth Triumphant, ou La vérité triomphante. Et justement, je vous encourage à lire ce livre-là, malgré qu'il soit seulement en anglais. Je vous encourage au moins à feuilleter si vous ne savez pas lire l'anglais, au moins à feuilleter, à prendre connaissance de ce qui est marqué dedans, puisque c'est quelque chose vraiment d'intéressant, d'important. Et c'est vraiment une perle rare aujourd'hui. Ce livre n'est plus disponible en papier, malheureusement. Et vous allez savoir pourquoi. OK? Au fur et à mesure que je vais vous expliquer, vous allez comprendre le lien entre Wilkinson et Froome. Et dans une interview de Danny Vieira, qui est un pasteur adventiste et docteur, qui est sorti de l'Église adventiste, on peut voir qu'il est entré en contact avec une dame. C'est une dame, dans le fond, qui était amie avec ce docteur-là. Ce docteur-là a pu lui raconter des histoires et des rencontres qu'il a eues avec Froome. Vous allez voir vraiment, vous allez dire c'est intéressant, mais c'est vraiment triste. Parce que cet homme-là, n'oubliez pas, Froome avait peut-être 40 ans, cet homme-là avait 85 ans. Et Froome, il a un peu abusé de cet homme-là de façon spirituelle, du fait aussi qu'il faisait tout pour détruire cet homme-là. Ce vieil homme-là. C'est quasiment un pionnier adventiste. Et je vous mettrai aussi dans le lien, dans la description, la vidéo de l'interview qui dure 1 heure, qui, dans le fond, démontre vraiment tout ce que Oliver Froome a fait à Wilkinson. Et dans le fond, je vais vous résumer vraiment ce qui a été dit dans l'histoire. Wilkinson était prête pour aller imprimer sa 2e édition de son livre, Truth Triumphant. Mais Oliver Froome est allé parler au propriétaire. C'est ça là, ça commence. Oliver Froome est allé parler au propriétaire de la maison d'édition. Donc, quand il a su que Wilkinson allait imprimer son livre pour la 2e édition, Oliver Froome est allé voir le propriétaire et lui a dit
détruisez toutes les plaques de ce livre. Je veux pas que les plaques de ce livre soient faites. Et ce fut la deuxième fois, OK, que les plans pour détruire des livres furent mis en place. Vous vous rappelez, la première fois, c'était pour Kellogg's. OK? Et Dieu s'est chargé totalement de son cas. Mais ici, quelle est la raison? Okay? C'est quoi la raison principale pour détruire ce livre? Parce que Kellogg's, on sait qu'il avait accepté le panthéisme. Mais Wilkinson, est-ce qu'il avait fait quelque chose de mal? Non, il était dans la vérité. Oui, il était dans la vérité. On va voir pourquoi. Justement, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi d'abord Froome, OK, veut détruire ce livre-là? On n'a jamais vu ça, une personne qui veut détruire un livre. Pourquoi? Pourquoi détruire un livre? OK? Que ce soit un livre d'histoire, un livre de doctrine, pourquoi? OK? Si surtout Froome, qui était dirigeant, aurait pu juste refuser ce livre-là dans les églises. Mais pourquoi le détruire? C'est parce qu'il y a quelque chose d'important dedans qui l'intercepte, qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Et Wilkinson, à cette époque, avait 85 ans. Et chaque année, OK, ça c'est vraiment triste, chaque année, OK, à son anniversaire, Froome l'appelle en lui disant « Tu es toujours vivant, toi? » En voulant dire « T'es pas mort encore, il faut que tu meurs. Il faut plus de vérité, il faut que tu meurs. » Et on savait, OK, justement, que Froome détestait Wilkinson. OK, Froome détestait Wilkinson depuis qu'il est entré dans l'Adventisme, dans le fond. Et est-ce que vous croyez connaître la raison? Pourquoi? J'imagine que c'est parce que dans ses écrits, de Wilkinson allait contredire tout ce que Froome avait écrit. T'es très proche. Ah, voilà. T'es très proche. Ben, dans le fond, tu as tout à part vraiment le sujet. Je vais expliquer le sujet. Et vraiment, on va regarder dans son livre ce qu'il expliqua. Je vais vous dire qu'est-ce qui était on pourrait dire les sujets principaux, OK, de son livre. Et dans son livre, OK, premièrement, il explique l'Église des Vaudois. Ça, aucun tort. Pourquoi détruire pour quelqu'un qui est détruit, qui parle des Vaudois? Mais il parle aussi de l'origine de l'Église primitive, dans le fond des pères de l'Église, de Constantin, ces choses-là. Rien de grave. Pour le moment, c'est des choses qui peuvent être très bien. Mais il explique aussi l'origine de la Trinité qui est anti-biblique. Il le dit dans son livre, anti-biblique et purement catholique. Il dit la Trinité détruit les 10 commandements. Si on accepte la Trinité, on détruit les 10 commandements. On ne peut pas accepter la Trinité et les 10 commandements. Il le dit dans son livre. OK? Puis il ne le dit pas à une seule page. Son livre fait plus de 500 pages. Donc, beaucoup de références à ces choses-là. Et c'est une des raisons pourquoi Froome détestait ce livre, OK? Et qui voulait le détruire. OK? Et finalement, Froome a réussi, OK, à détruire ce livre-là. OK? Il n'a pas été réimprimé, puisque Wilkinson n'avait pas l'argent pour remettre une réimpression. Donc, le livre n'existe plus aujourd'hui. Seulement en PDF. Et la seule raison pourquoi Froome voudrait détruire ce livre-là, c'est parce que c'est un jésuite. Donc, c'est quelqu'un qui travaille pour ça. Sinon, quelle raison même de détruire quelqu'un qui explique l'origine de la Trinité? Quelle raison? Et justement, Froome déteste aussi la phrase de Wilkinson, déteste Wilkinson, dû à une phrase qu'il a dit le 14 décembre 1955, qui dit, OK, écoutez bien, je l'ai ici, je crois. Oui. Oh non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Un peu plus tard, le Dr Froome a organisé dans le parc de Tahoma une série d'évangélisation. Si on peut l'appeler ainsi, mais c'était une série intitulée « La foi de nos pères » ou quelque chose du genre. Ici, c'est l'entrevue entre Danny et June, dans le fond, qui est la madame. Nous sommes allés à environ 2 réunions et nous n'en pouvons plus. Tous les pères qu'il a cités comme étant les ancêtres de l'Église adventiste ou du protestantisme étaient tous des pères catholiques romains dont Wilkinson nous avait parlé. Puisque dans son livre, il en parlait, que ces pères-là, c'était des catholiques. Donc, Froome ici, il dit la foi de nos pères en parlant des catholiques, pas des adventistes. Il ne parle pas des Lénoites. Il parle de Constantin, il parle de Origène, Athanase. OK? Il parle sûrement pas de Lucien, il parle sûrement plus que Lucien, c'est lui qui a inventé le Textus Receptus. Aujourd'hui, la Bible Osterval, la Bible King James, Lucien, c'est lui qui a, on pourrait dire, formalisé le texte à l'origine en 320. En même temps que la Trinité a été intégrée, lui a mis la Bible, okay, la vraie Bible que nous connaissons aujourd'hui,
comme étant la Bible avec le texte le plus fiable. Et alors, OK, à ce moment-là, puisqu'elle était aussi avec Wilkinson, elle dit, la fois suivante, où j'ai vu le Dr. Wilkinson, j'ai dit, écoutez, Dr. Wilkinson, l'ancien Froome, est-il un jésuite? Le Dr. Wilkinson n'a pas voulu répondre, mais je pouvais voir à sa tête qu'il y avait de grandes questions. Donc, Lucis a posé des questions. Ça, c'est en 1955. À cause de la façon dont cet homme l'avait combattu, pour détruire son livre, pour lui souhaiter joyeux anniversaire ou joyeuse mort, plutôt, c'est presque ça. T'es encore vivant. Et nous avions aussi le livre Question, ici c'est questions sur la doctrine, mais c'est Question on Doctrine. Dans le fond, il démontre que Wilkinson croyait aussi que c'était un jésuite. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de preuves. Et justement, on va parler plus tard de Question on Doctrine et de Walter Martin. Nous allons en parler plus tard. Justement, je vais vous en parler la prochaine fois que je vais prêcher pour savoir comment l'Église adventiste est devenue Babylone ou comment est-ce que l'Église adventiste est Babylone. Je vais vous parler de Walter Martin puisque Walter Martin, c'est pas la personne que l'on connaît comme étant seulement un écrivain de Question on Doctrine. C'est un travail plus poussé avec l'Église catholique. Okay? Vous allez voir, Walter Martin, c'est pas un protestant. Mais pour l'instant, Heward Froome, c'est le plus important puisqu'il faut mettre au clair vraiment tout ce qu'il a fait. Puisque c'est l'initiateur de tout. C'est l'initiateur de la croyance en la Trinité. C'est l'initiateur à la destruction des livres. C'est l'initiateur pour avoir changé le livre de Daniel et l'Apocalypse d'Uriah Smith, d'avoir changé aussi de l'histoire du sabbat sur John Andrew. Il a changé aussi certains points dans son livre. Il avait prévu aussi changer le livre de H.G. Waggoner sur Christ et sa justice. Ça, c'était le dernier livre qu'il voulait détruire. Il l'a écrit à son fils et finalement, il a dit à son fils, détruis tout ce que j'avais fait. Pourquoi détruire tout ce qu'il avait fait? Parce qu'il avait beaucoup de choses à cacher. Et pour terminer avec June, dans le fond, la dame qui parle de Wilkinson dans l'interview, elle dit aussi dans l'entrevue qu'un jour, elle amena son ami dans un séminaire et elle a reconnu. Son ami, c'était pas une adventiste, c'était une catholique. Et elle a reconnu Heward Froome et Anderson. Elle a reconnu de visage, dans le fond, que Froome et Anderson, c'était quelqu'un qu'elle avait déjà vu. Pourtant, elle n'était jamais venue dans une église adventiste. C'est ça le plus étonnant. Son ami aussi est resté étonné, même dans l'entrevue. On la voit qu'elle est encore étonnée de ça. Et elle a dit, ce sont des prêtres catholiques. Pourtant, Joan, elle dit non, c'est pas des prêtres catholiques, c'est des pasteurs adventistes. Je les vois depuis des années. Elle a dit non, c'est des prêtres catholiques, je les ai vus récemment dans une église catholique en tant que prêtre. Et justement, c'est ça vraiment qui est étonnant, c'est comment elle peut les reconnaître en tant que pasteur, mais elle, en tant que catholique, les reconnaît en tant que prêtre. C'est ça. Et on pourrait parler aussi de d'autres choses, de son site de sépulture, où est-ce qu'il est décédé? Il est décédé dans le quartier où les francs-maçons étaient décédés. Dans le fond, il y avait plusieurs catégories A, B, C, D, E. Mais le quartier A, c'était dédié aux francs-maçons. Aucun non-franc-maçon était là. Pourtant, Froome était là. Il a été mis là, sous la terre. Et on pourrait parler aussi de sa mauvaise connaissance en théologie, en histoire. On pourrait parler de plusieurs autres choses, justement, comme je dis tantôt, des livres qu'il a pu détruire, etc., etc. Mais je pense personnellement que vous avez compris le travail de Froome dans l'Église adventiste. Et vous avez vu que c'était pas un travail honnête. Et après avoir parlé de Froome et de son travail de falsification de notre histoire, puisqu'il a falsifié l'histoire, et la théologie adventiste, en faisant aussi le livre Évangélisé, il a détruit Ellen White, puisqu'il a détruit ce qu'elle croyait en tant que doctrine, en tant que pilier fondamental de sa foi. Et on va s'intéresser de Roy Allen Anderson, puisqu'on parle beaucoup de Froome, mais pourtant, Anderson, c'était le coéquipier de Froome, qui était aussi un prêtre catholique, selon les dires de cette dame. Et on voit que ce jeune homme était aussi haut placé dans l'Église. Froome travaillait principalement sur les livres, sur, dans le fond, qu'est-ce qui se passait en tant que théologie, littérature, tandis que Anderson, c'était un très grand musicien. Donc, il travaillait pour le secteur de la musique. Et ça a été un homme, oui, moins important que Froome, puisque c'est la musique, ça a peut-être moins touché ce qu'a fait Froome, mais pourtant, il a fait beaucoup de choses aussi qui ont détruit l'Église adventiste.
C'était son bras droit pour détruire l'histoire. Et cet homme, en fait, était un très bon musicien, comme j'ai pu dire. Il s'occupa principalement de devoirs fondamentaux. Son devoir fondamental en tant que jésuite, c'était celui de falsifier la musique dans la dénomination. Okay? De détruire les doctrines par la musique. Et voici ce que l'on peut dire sur son cas. Roll Allen Anderson gagne ses galons à la conférence générale et devient chef de l'association ministérielle en 1941. Une fois à ce poste, il s'est mis directement au travail. OK? Ben, vous allez voir quel travail. Le travail pour aider à éliminer 2 recueils de chansons que notre peuple aimait. OK? Le peuple adventiste. Le peuple adventiste avait 2 recueils de chants. OK? C'était plus de 2000 chants. Ils avaient Christ in Song, OK? Christ en musique. Ils avaient Hymns and Tunes. OK? C'était 2 recueils, OK, qui étaient vraiment implantés dans l'Église adventiste. C'était 2 recueils non trinitaires aussi. OK? Et justement, en 1956, il a déclaré à une classe du séminaire qu'il s'était débarrassé du Christ in Song et l'avait remplacé par un nouveau cantique religieux de classe, il dit de classe supérieure, en 1941. Et ce style. Oui, qui contenait un certain nombre de chants inconnus. OK? Il s'était mis à la tête du comité de sélection des chansons. Il faudra encore 14 ans avant que lui et Froome ne se rapprochent des évangéliques et ne compromettent notre foi. OK? Vous pouvez voir les conférences évangéliques de 1950, c'est tout sur le site Adventiste. L'histoire des conférences. Et justement, Sir Roy Allen Anderson, OK, a personnellement sélectionné un grand nombre de chants de remplacement. OK? Le seul, OK, on pourrait dire dans l'hymne qu'on utilise maintenant, le seul musicien adventiste, qui n'était plus adventiste à la fin de ses jours, le seul musicien adventiste, c'est F.E. Belden. OK? Dans les cantiques, maintenant, je crois qu'on en a 3 ou 4 chants de lui. Dans les cantiques Christ in Song et Hymns and Tunes, il y a plus de 200 chants, 300 chants de lui. OK? C'est un adventiste, un pionnier adventiste de la musique. Il composait de la musique pour les évangélistes, pour les baptistes, pour plein de personnes. OK? Mais jamais en compromettant sa foi, il ne faut pas oublier. Jamais en compromettant sa foi, jusqu'au moment où il maria une femme, OK? Une baptiste du 7e jour, et que là, il a commencé à aller à l'église le dimanche, aller à l'église à faire des chants qui n'étaient plus en accord avec la Bible, et il a arrêté d'être adventiste. Il y avait juste un lien. Oui. Juste parce qu'il écrivait seulement. Mm-hmm. Zéro lien. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est un musicien reconnu, là, adventiste, internationalement. Il allait partout dans le monde, écrire des chants, chanter, jouer du piano. Il pouvait, même Ken Lennox, elle a dit, une fois j'ai prêché, j'ai vu F.E. Belden en train d'écrire. Je me suis dit, il est en train de prendre des notes. Non, il est en train d'écrire un chant. Puis quand Lennox a fini, il s'est levé pour aller en avant, puis chanter et jouer le chant qu'il venait d'écrire en 10-20 minutes. Il pouvait écrire un chant par jour. C'était vraiment quelqu'un qui jouait de la musique. C'était musicien. Et il a pris plusieurs cours dans les pays européens de piano, de violon, de toutes sortes d'instruments. OK? Même de l'orgue aussi. Il jouait de l'orgue aussi. Il a tout appris ça en Europe. Et donc, c'était quelqu'un d'important, OK, à cette époque-là dans les musiciens. Et justement, Anderson a personnellement retouché ces chants-là, a personnellement retiré ces chants-là pour en laisser quelques-uns qui avaient l'air intéressants. Et justement, qu'est-ce qui était étonnant, c'est que après avoir retouché la musique, changé les chants, enlevé les chants, rajouté des chants trinitaires, rajouté des chants qui n'étaient pas en accord avec la Bible, même des chants catholiques, n'oubliez pas, des chants catholiques dans le sens par rapport à la Trinité, c'est pas vraiment des chants catholiques Ave Maria ou des trucs de même. Il a lancé une campagne, OK? C'est ça vraiment qui a fait le même travail que Froome. Il a lancé une campagne pour que chaque église et que chaque conférence apporte tous les livres de Christ in Song et de Hymns and Tunes. Dans le fond, pour tout enlever les livres. OK? Puis, ils n'ont pas seulement enlevé, ils ont détruit. Il a dit personnellement, je les ai brûlés, les livres. Il a tout brûlé. C'est pour ça qu'on ne retrouve plus ces livres-là aujourd'hui. Parce que toutes les conférences ont toutes retiré ces livres-là, ils ont tout brûlé. Et après les avoir brûlés, ils ont fait une grosse commande, OK? Un approvisionnement complet de nouveaux cantiques de l'Église. Et ce nouveau cantique, c'est lui de 1941 qu'on utilise en français, OK? Et que l'Église aujourd'hui n'utilise plus.
puisqu'ils en ont fait un autre plus dérisoire encore que celui-là, OK? Et on va en parler justement tantôt, dans quelques instants même. Et c'est ça vraiment qui est étonnant. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est pas le fait qu'il a détruit des livres, c'est le fait que pourquoi il détruisait des livres? Pourquoi les brûler? Pourquoi les brûler? Aujourd'hui, les pasteurs adventistes, ils voient un livre qui est plus bon. Ils le prennent, ils le jettent au pire, ou ils le mettent à part. Ils ne le brûlent pas. Pourquoi lui a pris la peine de détruire les livres, de les brûler, de faire une commande pour en remettre d'autres? C'est bizarre. C'est seulement un jésuite pour faire ce travail-là. Parce que lui, il veut vraiment que le travail des pionniers soit détruit. Il veut vraiment que tout soit détruit, qu'il n'y ait plus aucune trace. Puis ça, c'est le travail qui est en lien avec Froome. Parce que Froome, déjà, il a détruit l'histoire des Adventistes, mais lui, il détruit l'histoire musicale de l'Adventiste. OK? Et c'est ça vraiment qui est important, c'est que Satan, OK, travaillait avec ces deux personnes-là. Seulement 2 personnes, OK, ont fait tous ces ravages-là. 2 personnes. Puisque les Adventistes dirigeants pensaient que c'était des Adventistes. Ils n'ont pas porté attention à ce que les autres ont dit. OK? Et je pourrais même parler de M.L. Anderson, OK? C'est vous... Andresen, c'est ça. Vous connaissez très bien, OK? Je pense que c'est un Allemand même. Et qui parlait que plusieurs pasteurs voulaient sortir, mais qu'ils avaient peur de perdre leur travail. Mais pourtant, OK, s'ils auraient sorti, Dieu leur aurait donné un meilleur travail même. OK? Puis ils seraient dans la vérité. Et justement, c'est ça qui est triste, c'est que les pasteurs comme Andresen, qui voulaient défendre la vérité, que Wilkinson, qui voulait défendre la vérité, que J.H. Washburn, qui voulait défendre la vérité, OK, ont tous été dénigrés, ont tous été réduits à poussière, OK? Et comme Froome a fait, OK, avec Wilkinson, à l'appeler chaque année pour lui dire c'est quand tu vas mourir. C'est quand tu vas mourir. C'est un peu décevant. Et on peut voir qu'en tant que chrétien, en tant qu'adventiste, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas digne d'un chrétien. C'est digne seulement d'un jésuite. OK? Dans le serment des jésuites, tout ce qu'on peut y lire, le livre Froome le fait. Et justement, c'est ça qui est triste, c'est qu'ils ont intégré l'idolâtrie dans lui de 1941, bien, ils ont intégré la tradition dans celui de 1985. Ça, c'est pire. OK? Et justement, dans le Seventh-day Adventist Hymnal, OK, de 1985, vous serez surpris de tout ce que contient ce livre. OK? C'est plus seulement Saint, Saint, Saint et la Trinité. C'est pire que ça. Et justement, on va voir qui était à la tête de cette conférence-là. OK? Il ne faut pas oublier aussi que toutes ces choses-là ont été faites pour ramener un nouvel ordre mondial. Il ne faut pas oublier ça. Que le fait de détruire l'histoire des pionniers, le fait de détruire la musique des pionniers, le fait de détruire la théologie des pionniers, ou même, je pourrais dire, les principes de foi des pionniers, dans le fond, c'est pour détruire sur quoi les adventistes peuvent se baser, sur quoi les adventistes peuvent se référer pour rester dans la vérité, pour demeurer dans la foi. S'il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien, les adventistes sont basés sur quoi? Sur ce que les dirigeants disent. Et ces dirigeants-là veulent les amener justement à cette nouvelle ordre mondiale. Et c'est ça vraiment qui est important à savoir. Et justement, à la session de 1985 à la Nouvelle-Orléans, ils avaient beaucoup parlé de l'élaboration d'un nouvel hymne adventiste du 7e jour. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, Louis Froome et Anderson sont plus là, sont décédés. Et lors de cette session, alors que Neil Wilson était président de la conférence générale, l'hymne a été présenté avec beaucoup d'intérêt et des ventes énormes. OK? Donc, vous allez voir, c'est spécial pour comment ça peut avoir des ventes énormes et beaucoup d'intérêt. Et ce nouveau, mais étrange hymne, parce que c'est quelque chose d'étrange, introduirait musicalement dans le service des cultes divins, on pourrait dire divins, idolâtrie, adventistes du 7e jour, avait des hymnes et des lectures et des écritures qui contenaient des enseignements catholiques. OK? Et qui ne se trouvaient dans aucun livre de chants adventistes. Ces chants-là, vous allez voir, c'est tous des chants qui étaient en latin, qui ont traduit en anglais. OK? C'est des personnes qui ont traduit ça en anglais. Puis de toute façon, il faut se poser comme question, qui parle latin aujourd'hui à part les catholiques? Et donc, ils ont pu introduire leur doctrine au sein de l'adventisme
seulement après 1980. C'est en 1985. Donc, après le fait que l'Adventiste ait accepté les doctrines principaux de la foi catholique, OK? Ils ont pu introduire, dans le fond, dans leur chant, ces choses-là. Et justement, les recherches de Brother Cable, puisque lui, il a fait des recherches sur l'hymne pour savoir quel hymne n'était pas biblique, quel hymne était biblique. Justement, ces recherches ont été largement diffusées. Et en particulier dans le Pacifique Sud, OK? Dans le fond, dans le sud, surtout de la Californie, ces coins-là, il y a aussi beaucoup en Australie. Et justement, les travaux, OK, de Cable, ou les recherches de Cable, OK, ou de Cable, ont été repris par Russell et Colin Standish. Okay? Je vais vous parler un peu plus tard de Russell et Colin Standish. C'était des jumeaux qui étaient adventistes et qu'eux ont vraiment dénoncé cette corruption. Vraiment, pas seulement dans le sens, sens des doctrines, mais dans le sens monétaire, musical, des écoles, tout. Ils ont toutes les factures des adventistes de corruption. C'est vraiment un livre, on pourrait dire, intéressant. Et même Vance Farrell, OK, c'est un des premiers qui s'est levé contre la conférence générale en Australie pour dénoncer le nouvel hymne. En fond, avec 4 personnes, les 4 ont fait front, OK, à l'Église adventiste pour dire que cet hymne-là, c'était pas un hymne adventiste. Les 4, justement, ont été excommuniés, OK, et aujourd'hui, ils sont radiés, ils sont des travailleurs, on pourrait dire, indépendants, qui sont adventistes. Et justement, c'est triste aussi que ce soit des trinitaires, malgré tout, mais ils ont pu quand même, on pourrait dire, remettre en place, OK, la corruption qui se fait dans l'Église adventiste, une partie en tout cas qui s'est intégrée dans le fond. Et justement, je vous conseille de lire le livre, OK, de Russell et de Colin Standish qui s'intitule Half a Century of Apostasy. OK? Et c'est un gros livre de, je pense, 700 pages, OK, qui explique, dans le fond, toutes les sphères de l'Église adventiste, de la corruption. Et justement, c'est un livre intéressant que je vous conseille à lire. Et justement, malgré qu'eux aussi, OK, sont trinitaires et qui disent que, dans le fond, qu'est-ce que l'on croit, OK, c'est l'oméga, OK, comme plusieurs, on pourrait dire, adventistes historiques, OK, disent. Dans certains points de dénonciation, ils ont raison, donc je vous invite quand même à lire les points intéressants. Et justement, pour revenir, OK, au sujet de l'adventiste, sur le hymne adventiste, je vais vous montrer, OK, maintenant le comité, OK, du nouvel hymne de 1985. Ici, ça, c'est tous ceux qui travaillaient dans l'hymne. OK? Je ne vais pas tous vous nommer les noms, je vais juste vous montrer comme ça. Et justement, vous pouvez voir, OK, que certaines personnes, on connaît certaines personnes, certains, on les connaît pas. Et justement, c'est ça qui est plate, c'est que certains, on les connaît pas. Donc, il y en a certains là-dedans qui sont des jésuites. Puisque c'est eux qui ont accepté l'hymne. Et en plus, on va voir plus tard que c'est l'hymne, OK, c'est le seul hymne qui a été accepté quasiment en une journée. Il a été accepté très, très facilement, très tôt, sans vraiment de recherche doctrinaux, sans rien. Il a été accepté. Et il faut se poser la question, comment un hymne, OK, de plus de 800, 900 ans, 900 hymnes, OK, a été accepté en quelques jours? En une journée. En une journée, c'est impossible. Donc, on voit vraiment qu'il y a la corruption dans cette chose-là. Et justement, ils n'ont pas vraiment pris la peine de voir si leur chant était réellement biblique. À voir le résultat, on voit qu'ils n'ont pas pris la peine de vraiment faire des recherches. Et justement, je vais vous lire, OK, qu'est-ce qui a été écrit à la page 6 et 7 de l'hymne. Il est dit: le comité a cherché des hymnes, OK, c'est écrit, bien adaptés au chant de la congrégation et a examiné chacun d'entre eux pour en vérifier la solidité scripturaire et doctrinale. Ça, je ne crois pas ça. Ils ont cherché des hymnes qui affirment les croyances distinctives des adventistes du 7e jour, ainsi que ceux qui expriment des points de foi, c'est écrit, des points de foi que nous avons en commun avec d'autres corps chrétiens. Là, ici, c'est le point le plus intéressant. Les hymnes anciens et nouveaux ont fourni des textes et des airs d'une valeur durable provenant de d'autres églises. Donc, dans l'introduction, dans l'avant-propos, ils disent que leurs hymnes et les airs, le plus important, c'est les airs aussi, c'est des airs, OK, qui viennent d'autres églises.
Donc, c'est pas seulement des églises, je sais pas, protestantes, catholiques. Des airs des églises catholiques. Et on sait comment les airs sont des églises catholiques. Si vous avez écouté déjà quelques musiques catholiques, on sait comment l'air allait. Donc, il ne faut pas se poser de question comment l'Église adventiste chante leur chant aujourd'hui. C'est soit vraiment protestant, on voit vraiment que c'est fait exprès pour le sentimentalisme, ou l'inverse, on voit vraiment le traditionnalisme du catholicisme. Et justement, on continue, il dit « Il était parfois nécessaire de modifier le texte de ces hymnes pour éliminer des aberrations théologiques ou des expressions maladroites et discordantes. Et c'est pour ça qu'ils ont modifié l'hymne, justement, Holy, 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 ou Saint, Saint, Saint. Okay? Ils ont transformé pour rajouter Sainte Trinité. Et justement, c'est ça qui est spécial, c'est que, là, c'est une anecdote personnelle. L'autre fois, j'écoutais ce chant-là, Saint, 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 et je me suis dit, je peux pas l'écouter parce que ça va parler de la Trinité, mais là, je vais l'écouter pour voir s'il dit le mot Trinité. Parce que je sais que la version adventiste, ils ont enlevé la strophe Sainte Trinité. Puisque le Saint, 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 c'est un chant protestant dédié au Concile de Nicée en plus. Et j'écoutais ce chant-là, puis c'est un chant vraiment, on pourrait dire biblique, il explique vraiment des textes bibliques, il dit Saint, Saint, Saint à Dieu l'Éternel, c'est à Dieu, c'est un chant dédié à Dieu. Et pourtant, dans ce chant-là, il n'a pas exprimé une seule fois le mot Trinité. Puis il a chanté 4 strophes, puisque le chant original a 4 strophes, mais pourtant la dernière strophe dit Sainte Trinité. Mais pourquoi lui, il ne l'a pas dit? Et je suis allé faire des recherches et j'ai vu que dans l'original, on ne dit pas vraiment Sainte Trinité. Il y a deux. Il y a une façon qui dit Sainte Trinité, un autre qui ne le dit pas. Et les adventistes, je vois qu'il n'y avait pas l'autre original, donc ils ont juste supprimé la 4e strophe pour ne pas modifier, puisqu'on ne peut pas modifier, puisqu'on produit un certain droit d'auteur dans le sens. Donc, ils ont juste supprimé la dernière strophe. Et justement, cette personne-là qui chantait ce chant-là, c'était un trinitaire, c'est un protestant, mais il n'a pas chanté la version trinitaire. Et ça m'a vraiment surpris, j'ai dit, gloire à Dieu, je peux l'écouter, puisque tout ce qu'il a dit est en accord avec la Bible. Et dans le fond, j'ai dit gloire à Dieu, puis ça m'a poussé à faire des recherches, puis justement pour comprendre aussi qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui. Et justement, on va arrêter de lire pour ça. Et on voit vraiment ce que l'on retrouve dans les hymnes adventistes. Je vais vous montrer 2 chants qui me prouvent des exemples de ce qui est marqué maintenant. Le premier, le chant numéro 3, il dit « Viens, demeure en moi, comme mon âme, comme Marie, soit ton sanctuaire terrestre. Viens, demeurant en esprit avec une splendeur transfigurée. » Donc, il chante pour Marie. Le chant 142. « Marie-Joseph, prête ton aide pendant que nous élevons nos cœurs amoureux. » Comment Marie et Joseph peuvent prêter son aide? Leur aide, c'est son mort. Ça, c'est l'immortalité de l'âme. Oui. Puis ils chantent ça dans des congrégations adventistes. Il faut oublier, dans les congrégations adventistes. Et c'est des chants purement catholiques. Même dans les hymnes adventistes, en dessous, c'est écrit avec le titre en latin, souvent. Donc, on voit vraiment que c'est des chants qui ont traduit. Mais pourtant, comment un chant en latin peut être traduit en anglais? C'est parce qu'ils connaissent le latin. Puis on sait qui connaît le latin aujourd'hui. Jésus. Oui, effectivement. Et justement, je pourrais en montrer plusieurs autres. Je crois qu'il y en a à peu près une centaine de chants qui portent justement sur le catholicisme. Mais je voulais pas vous montrer ce que les adventistes démontrent en mettant ces chants dans ces églises. Je voulais pas tout faire au complet. Et je pourrais vous parler justement de plusieurs autres choses pour vous prouver que la religion est corrompue, la religion adventiste, corrompue par les jésuites. Mais nous allons arrêter là dans le fond pour aujourd'hui. Et dans toutes ces choses-là, dans tout ce que l'on a vu, on peut voir l'état du monde entier. On peut voir que c'est pas seulement les adventistes le problème, c'est pas seulement les protestants, mais c'est aussi les politiciens, c'est aussi le divertissement, les musiciens, les cinéastes. C'est tout le monde qui est porté vers un seul but. On voit vraiment que le monde depuis une centaine d'années a été contrôlé, a été modifié, a été brainwashé, a été lavé du cerveau par les jésuites pour être amené vers un seul but, pour être amené à élever la papauté. Et justement, j'espère que j'ai pu atteindre mon but de vous démontrer tout ce que j'avais à vous démontrer aujourd'hui et à vous démontrer dans le fond l'état du nouvel ordre mondial. Et tout le monde est dirigé par ces gens.
qui ne veulent pas du bien, OK, pour la Bible, mais aussi pour la vérité. Et justement, notre travail à nous personnellement, OK, puisqu'on ne peut pas arrêter ces choses-là. La Bible a prophétisé ces choses-là, on ne pourra pas les arrêter. Mais on peut démontrer que la Bible l'a démontré. Oui. On peut démontrer que la Bible montre l'importance, OK, de revenir justement au point de foi biblique. Et justement, notre travail à nous, c'est de défendre nos points fondamentaux, les points bibliques. Et si on fait ça, Dieu va diriger son peuple pour que l'avancement de son œuvre se fasse en ces dernières heures de la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.